Bonjour à tous, vendredi 11 mai, bienvenue pour cette vidéo d'analyse sur le CAC 40. Eh bien, encore une journée d'hésitation hier. Donc je mentionnais qu'il y avait un manque de velléité baissière déjà dans la séance précédente, avec un RSI qui était donc divergent, une bougie à petit corps. Eh bien hier ça a été la même en couleur, avec on finit ici sur un doji. Donc hésitation sur le CAC. Alors on va aller voir par quoi ça se traduit sur le graphique intraday et on va en tirer des leçons. Voici ce qui se passe depuis donc un certain temps, c'est-à-dire 2 jours. Nous évoluons dans une sorte de rectangle ici, fin de range. D'accord. Donc pour aujourd'hui, il est clairement conseillé d'attendre de sortir du range de manière définitive et prouvée, c'est-à-dire avec un pullback et un départ à nouveau plus haut, par exemple si on sort par le haut, et ici au minimum cette cassure avec un pullback et un départ vers le bas. Voilà, on est vraiment en hésitation. Alors, au moment où je vous parle, les futurs sont très mal orientés. Je pense qu'ils sont en train de gérer les chiffres chinois qui sont tombés cette nuit, notamment l'IPP, l'IPC, pardon, à ne pas confondre avec l'IPP de François Hollande. Bon, alors, ici, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le RSI, quand même, est passé un petit moment au-dessus de ses précédents points hauts. Voilà, il est passé au-dessus, mais il a recassé à nouveau ce qui aurait dû servir de support pour lancer une hausse conséquente. Alors, va-t-il repasser au-dessus en considérant que ici c'est un point bas et après rester au-dessus de sa zone de neutralité, ou bien va-t-il se servir de cette zone qui a fait un minimum support comme résistance et partir vers le bas? Eh bien là, rien n'est moins sûr. Ceci dit, on va aller voir le graphique horaire. Voilà. Bien que divergent, le RSI est toujours sous sa zone de neutralité, il ne l'a pas cassé. D'accord. Donc extrême prudence en jouant la hausse. Tant que le RSI n'est pas passé et validé la cassure de la zone de neutralité, eh bien on est prudent. Voilà. Donc je pense que je l'aurais assez dit aujourd'hui. Prudence. Maintenant on va aller voir les objectifs de hausse et de baisse qui sont les mêmes peu ou prou que hier. Donc en cas de hausse, nous irons chercher ici donc les 3187. Ici en point 2 en cas de cassure du point précédent, eh bien 3219 et pourquoi pas 3228, hein, c'est une zone ici sur laquelle il faudra être prudent. Je vous montre ici ce pic de volume, c'est une zone à très fort volume. Et puis en cassure, pourquoi pas ici les 3264. Voilà pour les objectifs de hausse. Les objectifs de baisse sont toujours les mêmes. Ici 3060, 3040, pardon 3020 et 3000. Voilà. 3000 qui est un seuil psychologique plutôt qu'un seuil technique, puisqu'en réalité le prochain seuil technique est à 2990. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur le CAC. Hésitation, hésitation quand tu nous tiens. C'est valable pour à peu près tous les indices et à peu près toutes les valeurs. Hier, le marché américain finit peu ou prou à l'équilibre, voire en légère hausse. D'accord. Néanmoins, il est dans une zone de turbulence aussi. Donc, dans ces cas-là, il vaut mieux rester prudent, attendre que le marché se décide, quitte à rater un ou deux trades, tant pis. Mais vraiment, je répète ce que j'avais dit hier, ne rentrez sur le marché qu'en cas de signaux techniques très évidents. Voilà. Petite précision, le signal Schneider n'est toujours pas validé, pour ceux qui me suivent. Nous clôturons sur pareil 2 doji, donc depuis 2 jours
Schneider est très corrélé au CAC. Donc la moyenne mobile de 100 fait toujours support. Voilà, on se retrouve un petit peu plus tard pour différents points du marché. Les différents mails que je vous envoie aux abonnés seront réenvoyés en tant que suivi. Voilà, c'est tout pour le moment. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.